très difficile dans le monde actuel où nous vivons d'épargner le moindre centime parce que tout est mis en jeu pour nous inciter à dépenser sur n'importe quoi, ok? Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer les stratégies, ok? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait? Comment je suis arrivée à épargner 30 000 $ en un an avec seulement un petit salaire. Alors reste scotché et on va découvrir et tu vas découvrir ça. J'espère que tu vas bien. Alors je suis très contente de t'accueillir avec ce nouveau contenu, ok? Alors bienvenue sur la chaîne La Pause, ok? La pause, c'est le moment donc de prendre une pause, de t'asseoir avec ton thé là le soir lorsque tu es rentré du boulot et d'écouter en fait. Donc dans la chaîne, c'est vrai, c'est la pause, mais ce n'est pas n'importe quelle pause parce que ici on développe ton mindset, ici on discute de tout ce qui est argent. J'espère qu'à la fin de la vidéo tu vas sortir avec quelque chose de plus. Alors comme j'ai dit dans le titre de la vidéo, je vais vous présenter comment j'ai fait pour économiser 30 000 $ en un an. Et je vais aller vite là, je ne vais pas perdre le temps parce que je sais que tu n'as pas assez de temps. Mais avant de le faire, je me présente parce qu'il y a toujours des nouveaux. Alors si tu es nouveau sur la chaîne La Pause, nous sommes très contents de t'accueillir. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle de tout ce qui est mindset, tout ce qui est finance, tout ce qui est argent. Ok, moi j'aime l'argent. Toi aussi tu aimes l'argent, non? Moi j'aime l'argent, ok? Je n'ai pas peur de le dire. C'est important de le dire, ok? J'aime l'argent et je travaille pour l'avoir. Alors aujourd'hui, je te dis comment j'ai fait pour économiser 30 000 $ en un an. Pour certains, ça va sembler petit, mais je vous dis que ça n'a pas été facile, ok? Ça n'a pas été facile parce que j'avais juste un petit salaire. Je n'avais pas de gros salaires parce que je n'étais que technicien comptable en ce moment-là. Et avec mon petit salaire, il fallait que j'économise. Et je vais te dire pourquoi il fallait que j'économise. Et c'est la première raison et la première stratégie que tu dois mettre en place, c'est que il te faut un objectif. Alors voilà le premier point que tu dois garder en tête. Et pour moi, c'est le point le plus primordial et le plus essentiel. Si tu veux épargner, il te faut un objectif. En fait, sans objectif, il est difficile d'épargner et presque impossible parce que tu as toujours l'impression que tu as beaucoup d'argent dans ton compte. Tu as toujours l'impression que tu n'as rien à faire avec ton argent, alors tu dépenses n'importe comment. Alors que si tu as un objectif à atteindre, tu auras l'impression qu'en fait ton argent c'est rien. Tu auras l'impression que non, ton argent est trop petit, il te faut en chercher plus. Pourquoi? Parce que tu as un objectif. Donc voilà pourquoi j'ai dit que il est très important d'avoir un objectif. Un objectif atteignable, un objectif qui va surtout te pousser à te surpasser, un objectif qui va te pousser à être une autre personne, ok? Alors, notre objectif à nous, je dis nous parce qu'on a acheté notre duplex avec mon mari, donc c'était ça l'objectif en fait, c'est ça qui m'a donc poussé à épargner, ok? C'est vrai que j'épargnais avant, mais là, je me suis fait violence parce qu'il fallait atteindre quelque chose et il fallait le faire rapidement. Donc, on avait pris la décision d'acheter un immeuble au Canada. Et une fois qu'on a eu le montant de la mise de fonds, qu'on savait qu'il nous faut à peu près tel montant, on a commencé à épargner. Et donc, l'objectif pour moi était d'épargner tel montant. Donc, l'objectif en fait, c'est de te dire, ok, je dois épargner tel montant après tel nombre de temps. Une fois que tu as déjà ton objectif, le deuxième point serait de prendre une feuille de papier et d'écrire cela noir sur blanc en gros caractères, là où tu vas pouvoir le voir à chaque fois. Et c'est ça qui va te motiver en fait à épargner parce que il ne faut pas qu'on se cache. Épargner là, c'est pas facile, hein? Ce n'est pas la chose la plus facile au monde. En tout cas pour moi, ça ne l'a pas été, mais j'y suis arrivée. Donc, il faut mettre cet objectif là sur un papier et surtout, il faut écrire clairement comment tu vas faire pour y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que tu sais que ok, mon objectif comme le mien c'était par exemple d'acheter mon immeuble au Canada, je sais par exemple que le montant de la mise de fonds c'est peut-être 30 000 $. Alors je dois écrire sur le papier comment je vais faire pour épargner les 30 000 $, ok? Le premier point que tu peux peut-être mettre, ok, dans mon cas c'était peut-être de dire ok, j'ai tel montant chaque mois, alors à la fin du mois je dois mettre au moins 2 000 $. Peu importe ce qui se passe, peu importe s'il y a n'importe quoi au pays,
j'avais décidé de mettre au moins 2000 dollars par mois. Ça, c'est moyen. Et puis, ça dépend de l'objectif. Comme j'ai dit, pour toi, ça peut être de mettre 10 000 dollars. Pour toi, ça peut être de mettre 20 000 dollars, 15 000 dollars. Chacun connaît sa poche. Donc, pour moi, c'était de mettre 2500, 2000 dollars, je crois, à l'époque, afin d'atteindre mon objectif. Donc, une fois que tu as mis ça, tu fais ce qu'on appelle, ça c'était le deuxième point qui est passé. Je vous ai dit que j'allais aller très vite. Donc, le premier point, c'était d'avoir un objectif. Le deuxième point, c'était d'écrire cela sur un bout de papier. Le troisième point, c'est de faire ce qu'on appelle un budget, ok? Alors, il est très important, ok, pour tout le monde, toute famille, célibataire, marié, d'avoir ce qu'on appelle un budget. Un budget n'est rien d'autre que un fichier Excel ou alors, même si c'est juste un papier, que tu n'es pas trop un informaticien, tu peux juste avoir ton papier, écrire tes dépenses et écrire tes revenus en fait. Donc, tu écris tout ce qui rentre dans ton compte à la fin du mois versus tout ce qui entre comme dépenses et à la fin, tu décides donc d'épargner. Donc, pour quelqu'un qui veut réaliser un objectif, il y a certaines dépenses qu'il peut se priver. Ok, et c'est même très essentiel. Donc, comme des dépenses comme voyage, comme restaurant, comme cela, voilà les choses que tu dois enlever complètement de ta liste si tu veux atteindre un objectif. Alors, comme j'ai dit, le premier, c'était d'avoir un objectif. Le deuxième, c'était d'écrire cela sur un bout de papier. Le troisième, comme j'ai dit, c'est d'avoir un budget, ok, et d'écrire comment tu vas faire pour y arriver, ok. Alors, le budget, pour moi, est très essentiel. Objectif ou pas, vraiment pour quelqu'un qui veut réussir dans la vie et qui veut avoir, qui ne veut pas tomber dans les pièges de ce monde, il doit avoir un budget. Parce que sans budget, tu te retrouves à dépenser sur tout et n'importe quoi. Par exemple, tu vas voir des gens qui partent dans les centres commerciaux. Ils n'avaient même pas prévu d'acheter quelque chose, ok? Juste parce qu'il est là, il se retrouve à trouver une chaussure. Par exemple, il va trouver une chaussure, il va directement acheter. Il va trouver un sac directement acheté. Et surtout, nous les femmes, c'est trop facile de dépenser. Tu vois des choses tellement cute, tu es comme, oh, je dois acheter ça, je dois acheter ça, je dois acheter ça. Mais ce n'est pas forcément, ce n'est pas ce qu'il faut faire, ok? Si tu fais ça, tu es en train de tomber directement dans le piège des gens, ok? Il y a des publicités partout des publicités que les entreprises mettent là, c'est pour que tu puisses acheter et eux, ils se font de l'argent pendant que toi, tu dépenses. Oui, il est important de se faire plaisir, mais il y a des moments où il faut faire des sacrifices pour enfin, après, jouir de tous ces plaisirs-là. Donc, comme j'ai dit, il faut écrire ton budget. C'est très important, surtout pour les mères de famille ou alors pour des gens avec des enfants. Il est très important de faire un budget parce que les enfants, parfois, te retrouvent en train de dépenser. Tu te dis que c'est rien, mais à la fin du mois, tu te rends compte que j'ai dépensé 400 dollars sur cet enfant-là. J'ai dépensé 400 dollars sur des trucs peut-être inutiles. Alors que si tu avais fait un budget, je pense que ça n'allait pas arriver, ok? Alors, il est très important de faire un budget, si bien que même quand tu fais les courses, ok? Même quand tu t'en vas faire les courses, très important de noter quelque part tout ce que tu dois acheter avant d'arriver au magasin. Ça te permet de ne pas tomber sur les trucs qu'on va trouver dans les magasins comme aubaine. Si tu achètes 2, tu rentres avec 4. Si tu achètes, non. Moi là, je ne tombe jamais là-dessus parce que c'est un moyen de te faire dépenser ton budget, ok? Alors, la stratégie, c'est vraiment d'écrire des courses et de faire un budget. Quand tu fais ton budget, tu sais que, ok, le mois-ci, je dois dépenser tel montant, je ne peux pas le dépasser, ok? Je ne peux pas le dépasser. Une autre chose aussi que tu peux faire, c'est un compte conjoint et vraiment un compte où tout le monde ne peut pas aller prendre de l'argent. Ça, c'était vraiment spécifique pour l'objectif qu'on avait à faire, ok? Donc, vous pouvez aussi faire ça. Créer un compte conjoint où, lorsque tu mets de l'argent là-bas, tu ne peux pas retirer, ok? Ça, c'est vraiment pour des gens qui n'ont pas... qui n'arrivent pas à épargner et qui ont vraiment besoin de pression. Vous pouvez créer un compte conjoint où lorsque tu mets de l'argent, c'est même pas obligé d'être un compte conjoint. Ça peut être un compte à toi seul où tu vires de l'argent et puis ça part, tu ne sais pas où c'est parti, tu ne veux plus savoir. Alors pour des gens vraiment qui ont de la difficulté à épargner, voilà aussi une astuce, c'est de créer le compte et de virer de l'argent là-bas à chaque mois. Donc une fois que tu as fait ton budget, tu sais que ok, j'ai besoin de, c'est pas moi, 1500 dollars pour vivre. Alors, je dois épargner 2500 dollars chaque mois. Dès que ta paie arrive, tu fais le virement, ok? L'erreur que les gens font, c'est que ils dépensent. Et lorsqu'il reste, ils disent, ok, j'ai épargné 200 dollars. C'est pas ce qu'il faut faire, les amis. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et vraiment, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un budget.
vous avez des budgets à 1 $ un peu de partout sur Internet. Et même, pour moi, même, vous pouvez le faire vous-même. Très rapide, ok? Donc, tu peux commencer pour un début à faire ça toi-même. Et puis, tu vis ton argent dans le compte et puis c'est parti. C'est parti très loin. Et si tu fais comme ça pendant 1 an, tu vas te rendre compte que, waouh, j'ai pu épargner 50 000 $, j'ai pu épargner cela. Et tu vas me voir que ça n'aura rien changé sur ta vie. Tu seras toujours bien portant. Tu auras fait des activités que tu voulais. Donc, vraiment, le 5e point que je voulais te parler, c'était de créer un compte et de virer de l'argent là à l'intérieur. Alors, le 6e point, la 6e stratégie que j'ai utilisée, c'est que je n'envoyais plus d'argent au pays. Guys, est-ce que vous êtes comme moi? On a l'impression que quand on est adulte, marié à l'extérieur, c'est pire, ok? Tu as l'impression que tu as les deuils tous les mois où tu dois envoyer ta participation. Tu as l'impression qu'il y a tel enfant qui n'est pas à l'école où on t'appelle que c'est toi qui dois payer. Tu as l'impression qu'il y a ci et ci et ça et ça et ça que tu dois faire, ok? Alors, il est temps donc de te mettre des limites, ok? Il est temps de dire à ces gens, je n'ai pas d'argent. Et si tu fais ça 2 fois, tu vas te rendre compte que ils ne vont pas mourir. Ils vont continuer leur vie. Il faut comprendre que si tu as des objectifs, ces gens sont obligés de les suivre, ok? Si toi-même, tu ne te mets pas violent, tu ne leur dis pas que je n'ai pas, ils ne vont jamais comprendre que tu n'en as pas. Donc, vraiment, c'est trop facile et c'est parfois difficile pour nous ici, à l'Occident, à l'étranger, d'épargner parce que les gens au pays ne nous laissent pas respirer, ok? Les gens au pays ont toujours l'impression qu'il y a un arbre d'argent où on s'en va cueillir. Et pourtant, c'est même très difficile ici d'avoir de l'argent comparé à là-bas. Eux, ils sont là-bas, ils vivent la belle vie pendant que nous, ici, on souffre, on leur envoie l'argent. Donc, il faut arrêter ça dès aujourd'hui. Je vais donc te conseiller comme ça d'arrêter complètement, ok? Si quelqu'un a besoin de quelque chose, il doit te le dire à l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple, il y a un enfant qui a... Il y a souvent ça d'habitude, on dit par exemple qu'il y a tel enfant qui ne peut pas aller à l'école. Alors, elle t'écrit, elle te dit par exemple, moi je ne peux pas aller à l'école cette année. Est-ce que tu peux m'aider? Tu dois lui dire, ok, il fallait me le prévenir à l'avance. Si elle t'a dit 3 mois, 4 mois à l'avance, c'est bien parce que ça te permet dans ton budget, de mettre cela, ok? Alors, il est très important, si tu veux épargner, d'arrêter d'envoyer l'argent au pays pour tout et n'importe quoi, sans réfléchir. Dès que tu entends un business là-bas, tu envoies. Dès que tu entends... Non, il est vraiment important d'arrêter. Le 6e point, et c'est vraiment la chose la plus difficile pour nous jeunes, c'est d'enlever toute distraction, ok? Tout ce qui t'entraîne à... Parfois même tu as envie d'épargner, mais il y a toujours une copine là qui va te dire, allons un peu là-bas, non? Et dès que tu sors, tu sais que non, je vais dépenser 10 $, te retrouves en train de dépenser plus. Donc, il faut enlever toute distraction, ok? Dis-toi que, ok, je vais me priver aujourd'hui pour que demain, je puisse faire ça 1000 fois, 100 fois mieux, ok? Donc, moi, c'est comme ça que je pense, ok? Même si aujourd'hui, je me prive de quelque chose, je me dis, ok, c'est pour une raison. Et demain, lorsque je vais accomplir cela, je vais pouvoir faire ça autant que je veux, autant de fois que je veux. Alors, ça ne sert à rien de prendre d'aller prendre dans ton épargne pour te distraire. Ça ne sert à rien d'aller prendre ton épargne pour acheter une brésilienne à 500 $. Ça ne sert vraiment à rien d'aller chercher ton épargne pour pouvoir sortir avec les amis, bousiller cela en boîte, bousiller cela dans les restaurants les plus chers. Ça ne sert vraiment à rien parce que, en fin de compte, quand tu finis là, tu rentres chez toi, c'est fini. Qu'est-ce que... c'est fini en fait. Tu te dis, mais pourquoi je me fais ça? Mais tu l'as fait parce que tu es distrait, parce qu'il y a les gens qui t'ont amené à te distraire. Donc, il est très important d'enlever toute distraction. Fais-toi violence, quitte à te retirer du monde s'il le faut. Si tu as l'impression que tes amis avec qui tu marches est la personne qui t'amène à dépenser, mon ami, si tu veux réaliser tes objectifs, il faut partir parce qu'on se rend même compte que les gens là qui t'amènent à te distraire, là, ils n'ont pas les mêmes réalités que toi. Ça se peut qu'ils ont des parents riches, ça se peut qu'ils ont déjà des biens à leur nom quelque part, ça se peut que leur père leur a déjà laissé léguer des immeubles, ça se peut qu'ils ont des fonds quelque part, tu ne sais pas. Donc, n'entre pas dans leur jeu parce que c'est ta vie et demain tu auras des enfants, tu auras une femme, tu auras ceci et ça sera plus difficile encore d'épargner avec une famille. Donc, mieux vaut tu te concentres seul maintenant. Comme ça, demain, tu pourras jouir de ta vie. Alors, c'est comme ça que j'ai fait.
Et puis je m'arrête ici. C'était vraiment cette astuce très rapide. J'ai voulu faire ça très rapide et très simple pour te permettre à toi aussi d'économiser dès maintenant. Et je suis sûre que si tu suis ces règles-là à partir d'aujourd'hui, tu vas venir me dire combien tu as fait, ok? Alors laisse-moi en commentaire et dis-moi qu'est-ce que tu penses. Si toi aussi tu as épargné, tu peux laisser en commentaire. Ça peut aider d'autres personnes aussi à trouver des astuces parce que comme j'ai dit dans la chaîne, on s'entraide, ok? Peut-être tu peux dire quelque chose en bas qui m'aide aussi à épargner encore plus. Alors ça, c'était vraiment une vidéo pour les gens qui ont des petits salaires, ok? Qui veulent épargner pour faire quelque chose de leur vie, ok? Alors voilà, je vais récapituler ça très rapidement. J'ai dit le premier, c'est d'avoir un objectif. Et pour moi, c'est le plus essentiel. Sans objectif, tu ne peux pas facilement épargner. Deuxièmement, c'était d'avoir... d'écrire ces objectifs sur un bout de papier et d'y mettre comment tu vas faire pour y arriver. Troisièmement, c'était d'avoir un budget, ok, très bien détaillé qui te permet de voir combien tu dois dépenser, combien tu dois avoir et combien tu peux épargner par mois. Ne pas attendre la fin du mois avant de dire, ok, j'ai juste épargné 100 $, non. Cinquièmement, c'était d'avoir un compte où tu vas virer cette épargne-là, ok. Un compte où tu vas virer ça et un compte bloqué où tu vas dire, ok, je ne dois pas prendre ça avant tel nombre de temps. Il y a des possibilités comme ça de faire avec les banques. Ça, c'était le cinquième point. Sixièmement, c'est d'éviter toute distraction, ok? Et vraiment, là, c'est la chose la plus difficile, je le sais. Je suis aussi jeune comme toi, je le sais. Mais fais-toi violence et arrête toute distraction. Dis-toi que c'est pour un temps et demain, tu pourras le faire de manière... tu pourras le faire comme tu veux. Alors, septièmement, j'ai aussi parlé, j'en ai oublié. J'ai aussi parlé de ne plus envoyer l'argent au pays parce que vraiment, clairement, beaucoup de gens peuvent témoigner. C'est vraiment ce qui nous freine ici en Occident, au Canada, ok? Alors, j'espère que tu as apprécié la vidéo. C'était 7 points, 7 astuces pour te permettre d'économiser ton argent dès maintenant et de réaliser tes objectifs. Ça fait longtemps que tu veux faire quelque chose de ta vie. Ça fait longtemps que tu veux réaliser quelque chose, mais tu n'y arrives pas parce que tu n'arrives pas à économiser. Tu n'arrives pas à épargner quelque chose à la fin du mois. Tu as l'impression que tu travailles et à la fin du mois, tu n'as rien dans ton compte. C'est justement parce que tu ne regardes pas tes finances. C'est parce que tu ne t'assois pas un moment pour faire ton budget. Fais-le dès aujourd'hui et tu vas comprendre que tu es même en train de dépenser dans les inutilités que tu croyais petit. Par exemple, il y a des gens où ils vont te dire, moi je dépense pas beaucoup. Hein. Mais quand tu vas regarder, tu vas faire son budget avec lui, il va comprendre que waouh, en fait je dépensais beaucoup ici plus que je ne le pensais. Donc, très important donc de faire ton budget. Et puis tu vas venir me dire en commentaire. Alors, c'était l'instant de la pause. J'espère que tu as apprécié. J'espère que ça t'a aidé. En tout cas, si c'est le cas, laisse-moi un commentaire. Abonne-toi et puis on se retrouve très prochainement avec une autre vidéo. Je pense que je vais te parler des dettes, carte de crédit, comment bien gérer ta carte de crédit parce que c'est aussi un point très important pour celui qui veut devenir riche. On dit souvent que pour être riche, il ne faut pas, on dit souvent qu'il faut éviter les dettes. Moi, je dis qu'il faut prendre une dette. Alors, il faut que tu t'abonnes pour regarder cette vidéo et pour comprendre pourquoi je dis cela.